Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle recette sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle du Paris-Brest agrémenté d'un praliné maison. Dans une vidéo précédente, vous avez déjà la recette du praliné maison. Aujourd'hui, il ne s'agira que du Paris-Brest. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes mes vidéos en avant-première. La recette, c'est maintenant. Pour la couronne pâte à choux, nous aurons besoin de ces ingrédients. Dans une casserole, on versera l'eau, le lait et le sel. L'on viendra chauffer à feu doux pour faire fondre le beurre. Une fois le beurre fondu, on viendra rajouter la farine en une fois. On éteindra le feu, on remuera et ensuite on enlèvera du feu, on viendra remuer afin d'avoir une pâte homogène. Cette pâte-là, on viendra la remettre à feu doux afin de l'assécher. Notre pâte sera asséchée dès lors qu'elle formera une boule, dès lors qu'on observera une fine pellicule au fond de notre casserole. Comme ceci. On viendra mettre notre pâte dans un saladier et on viendra battre les œufs entiers afin de les rajouter petit à petit à notre pâte. Il est important de les rajouter petit à petit afin de ne pas dépasser la consistance de la pâte qui doit être un ruban. On remue bien entre chaque ajout, on remue énergiquement pour bien détendre la pâte et pour avoir la consistance souhaitée. Voici la texture de la pâte qu'on doit avoir pour notre pâte à choux. Ensuite, sur un moule et du papier sulfurisé, on viendra tracer un cercle de 20 cm à l'intérieur duquel on viendra former un premier trait. Ensuite, on viendra former un deuxième trait à l'intérieur du premier. Et pour terminer, on formera un troisième trait au-dessus. L'on viendra ensuite badigeonner de l'œuf entier. Et on terminera par mettre des amandes effilées dessus et à enfourner 180 degrés 35 à 40 minutes jusqu'à ce que ça soit bien doré. Pour la crème mousseline pralinée, on viendra chauffer le lait. Pendant ce temps, on rajoutera l'arôme de vanille et on fera blanchir les jaunes d'œufs et le sucre. Une fois que c'est fait, on rajoutera la maïzena. On remuera encore et on viendra verser par-dessus un tiers du lait chaud. On remuera avant de reverser le mélange dans une casserole. On portera donc à feu doux jusqu'à épaississement en ne cessant pas de remuer. On viendra filmer notre crème au contact et on réservera pour qu'elle refroidisse.
Pendant ce temps-là, il faudra travailler le beurre en pommade. On viendra donc battre notre crème qui a refroidi afin de la délayer. À la suite de quoi, on viendra rajouter le beurre travaillé en pommade en 2 fois. Le but, c'est vraiment de mélanger le beurre afin de l'homogénéiser à notre crème. Ensuite, on viendra rajouter le praliné et on mélangera encore à l'aide du fouet. La crème doit être mousseuse et onctueuse. Ensuite, on la réservera au réfrigérateur pour qu'elle prenne. On viendra découper notre couronne et on viendra d'abord parsemer une première ligne de crème avant de venir faire de jolies rosaces. Vous avez le choix pour le modèle des rosaces. Moi, j'ai choisi celui-ci. On décorera tout le pourtour de notre couronne. À la suite de quoi, on viendra reformer un autre trait de crème au-dessus pour donner du volume à notre Paris-Brest. On recouvrira de son chapeau et on viendra saupoudrer de sucre glace pour donner un aspect gourmand. Votre Paris-Brest se conserve au réfrigérateur 2 à 3 jours. Et c'est un délice. Nous sommes arrivés au terme de notre réalisation. N'hésitez donc pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à nous partager, pourquoi pas, vos photos de Paris-Brest en commentaire. N'oubliez surtout pas de nous marquer un maximum de petits pouces bleus, histoire de nous dire que ça vous plaît. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.